j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour toi du côté sentimental. Sentimental, c'est sentiment. C'est pas juste romantique. Ça peut être platonique, ça peut être amical, familial, peu importe. Et si ça ne résonne pas, tu peux toujours aussi aller voir tes placements importants. Sinon, je fais des tirages à toutes les semaines en se concentrant vraiment sur les énergies de la semaine. Peu importe c'est quoi ton signe astrologique, ça peut être intéressant aussi pour toi. Mais je sais, je fais ma face. Je me sens faire ma face. Je le sais. OK. La carte de la réconciliation. Maintenant, si on parle de quelque chose d'amoureux, clairement, il y a de la passion. Oui, le voile est mince ce matin. Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Le voile est fucking mince. Beaucoup de passion parce que ça revient dans ta vie. C'est-tu une réconciliation avec l'aspect sentimental ou avec une personne? Clairement, c'est quelque chose que tu voulais, à quoi tu rêvais. C'est quelque chose que tu as mis beaucoup d'énergie pour le manifester dans ta vie. Pour les personnes qui veulent avoir des fertilisés ou être fertilisées, hein? Sinon, no glove, no love. Faut le dire, pour que la carte de la protection soit là, des rêves et de la manifestation, après la réconciliation, c'est-tu une réconciliation avec quelqu'un? Oui, c'est très passionnel, mais qui est aussi passionnel dans vos chicanes, puis quand ça va pas bien. Puis que là, tu veux protéger, puis tu rêves ou t'espères que cette fois-ci, ça va être différent parce que tu vas être capable de te protéger ou la personne va avoir tendance à... Clairement, je pense qu'on parle vraiment d'un retour. Puis c'est plate parce que j'ai l'impression que tu avais mis beaucoup d'énergie dans quelqu'un qui rentre dans ta vie, quelqu'un qui s'aligne avec toi, mais qui veut ton bien. Si ça avait été l'inverse, là, ça serait super. Mais comment je le sens? Encore une fois, fille au fin fond du Québec qui tire aux cartes pour un collectif. Mais clairement, ce retour-là, malgré qu'il est très passionnel, je sais pas pourquoi ça sent l'abus. Verbal, physique, peu importe à quel. Puis si tu as des problèmes avec ça, si c'est ça que tu vis, tu peux m'écrire en privé. J'ai les étapes pour te sortir de ça, mais vu que c'était quelqu'un qui était sorti de ta vie, ça serait le fun que tu l'acceptes pas tout de suite, tout d'une shot, parce que le fait que tu veux te protéger, tu veux le mettre dans ta vie, ça vient dans les rêves après. C'est comme si il y a quelqu'un qui revient dans ta vie avec qui, oui, oui, je comprends, mais il manque de douceur, il manque de bienveillance. Il manque de construire des rêves ensemble. Ça fait beaucoup feu destructif, plus que feu qui réchauffe. Maintenant, on en prend puis on en laisse. Je veux dire, clairement, les filles à qui ça s'adresse, ding, 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 tu sais que je parle de toi, là. Ça commence bien, 7 d'épée, la pire carte du tarot, à l'envers en plus. Écoute, je pense que tu le sais déjà que c'est une situation qui n'est pas pour toi. Tu le sais déjà que c'est une situation qui est, gros ciment d'oreille, qui est d'auto-sabotage. Je t'annonce rien. Tu le sais déjà que ça n'avait pas marché à cause que la personne était comme ça. Que la personne, sans dire que c'était nécessairement violent, je pense qu'il y avait une certaine violence dans les mots, un manque d'amour, un manque de chaleur. C'était vraiment juste... ouais. L'ermite. Clairement, tu t'étais tellement cute, la carte. Tu t'étais reculé, je pense que tu avais essayé de t'en sortir. C'est ça qui est dommage, c'est que tu t'étais sortie d'une situation lourde, puis tu étais encore vivante. Mais ça, si on parle ici d'abus, faites-toi-en pas, parce que ça prend 7 fois avant qu'une victime d'abus s'en sorte vraiment. Parce que justement, c'est un lien très toxique, puis c'est un lien qui vient de blessures très profondes.
T'es pas la seule. Aucun jugement ici, là, je veux dire, ça fait 5 ans que je tire aux cartes, puis il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au Québec comme ailleurs. Puis c'est ça qui est dommage, c'est que tu t'en étais sorti, puis on dirait que la personne vient te reprendre. Puis si tu te dis, ah, mais quand je vais avoir un enfant, la situation va changer, ça va être pire. Parce que si c'était de l'abus verbal, 40% des abuseurs commencent à ce que ce soit physique quand la personne tombe enceinte, quand vous êtes mariés. Tu sais, quand c'est une situation où est-ce que tu peux pas reculer, là, ça fait ça un peu ici. La personne, on dirait, pour que tu t'auto-sabotes, un jugement. C'est clairement un retour avec le 8 d'épée. Puis c'est ça l'affaire, c'est que j'ai l'impression que tu es tellement dur envers toi que c'est ça qui résonne avec cette personne-là. Comment tu es dur envers toi, puis comment tu t'auto-flagelles, puis tu dis comme « Ah, c'est ça que je vaux. J'aime mieux être avec quelqu'un qui me traite comme ça que d'être seule. » Puis tu sais, je vaux vraiment cette... une situation où on détruit plus qu'on construit. Ben c'est ça qui touche cette personne-là, puis la personne, elle sait qu'elle a une emprise sur toi. Maintenant, l'autre, qui est le diable en personne, mais bon, l'autre, là, je sais, tu vas dire, ah, mais il y a des bons côtés, c'est sûr. Allô? Les narcissiques ont des bons côtés. Tout le monde a des bons côtés, sinon, je veux dire, ces personnes-là vivraient dans des cachots, là. Mais, qu'est-ce qui est plate ici, c'est que tu t'en étais vraiment sorti. J'ai l'impression que tu t'en es, physiquement en tout cas, mais t'espérais toujours. Tu nourrissais toujours l'espoir que la personne revienne puis qu'il y ait une réconciliation. Tu le sais. Je te dis ça, puis tu le sais. Mais c'est comme si tu te dis, ouais, mais notre connexion est trop forte. Oui, c'est une connexion par le trauma et les blessures. C'est pour ça que c'est fort. Parce que t'en sortir, ça prend des années, puis de la thérapie. C'est pour ça que c'est dur. C'est pas ça de l'amour. 2 d'épée. C'est quelqu'un qui change pas. C'est quelqu'un qui voit pas sa faute. C'est quelqu'un qui se victimise. C'est quelqu'un qui... clairement, c'est quelqu'un qui le veut dans sa vie. Puis ça te fait un bond. Tu fais comme, ah, c'est parce qu'il me voit à ma juste valeur. Non, c'est parce que tu fais probablement beaucoup pour lui. Puis à quelque part, c'est quelqu'un qui joue beaucoup avec soit les sentiments ou la larme facile. Tu sais, les larmes de crocodile facile. Puis là, t'es comme, mon Dieu, mais t'es en train de me décrire quelqu'un complètement fou. Je lis les énergies. Puis c'est très facile pour moi parce que c'est pas ma situation. Mais c'est sûr que quand la personne revient puis fait comme, OK, rappelle-toi des bons moments, rappelle-toi de qu'est-ce qu'on a ensemble, rappelle-toi de comment ça va bien, quand ça va bien, comment c'est le fun, ouais. Mais la seconde que ça va pas bien, c'est quelqu'un une huître, hein, qui se ferme. Je pense que c'est quelqu'un qui veut pas voir ton point de vue. C'est quelqu'un qui a de la misère à dire, ah, mais ça c'est de ma faute, je suis désolée. C'est probablement quelqu'un qui dit, ah, c'est plate que tu te sentes comme ça, je pensais pas que mes agissements allaient te faire ressentir comme ça. Gaslighting, hein? Ouais. Vous deux ensemble, t'étais rendue toute seule. Tu t'en étais sortie. C'est probablement ça qu'il aimait pas. Tu veux recommencer à nouveau. C'est probablement ça qu'il va te dire. Tout ce que je veux, c'est recommencer à nouveau. C'est de te revoir dans ma vie. Tu sais, genre, je serais prêt à tout, là. Puis c'est le tarot. À chaque fois que j'utilise le tarot, je vois des choses que je voyais pas. Tu vois-tu la main qui le tient? Comment on voit l'os? Il y a quelque chose de lugubre, man. Il y a quelque chose, entre vous deux, là, il y a quelque chose de très sombre, de très lourd. Tu le sais. Puis pour que quelqu'un ne soit plus comme qu'est-ce qui vous a détruit, puis pourquoi ça marchait pas entre vous, il faut que ce soit quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle. Puis quelqu'un en contact avec cette intelligence-là. Puis c'est que ça prend quand même quelqu'un qui veut changer, qui a une grosse volonté de faire dans une société qui fait tout pour qu'on n'ait pas d'émotions puis qu'on les oublie dans l'excès. Puis ici, qu'est-ce qui est plate, c'est que tu étais vraiment rendue plus indépendante. Tu t'étais vraiment sortie du cycle, de ce cycle-là, mais ça sert à rien. On dirait que la promesse faite, le renouveau, admettons que c'est quelqu'un qui buvait, puis qui était violent quand il buvait, puis que, ben non, mais j'ai fait de la thérapie, regarde, je suis rendue dans un AA. Oui, mais je suis pas mal sûre que dès la première chicane, ou dès que ça ira pas bien, ou dès que tu vas demander quelque chose que l'autre veut pas te donner, ça va être, ah ben là, je vais aller boire, ça va être de ta faute. C'est dark, hein? C'est fucking dark. Puis
Puis je sais que ça s'adresse pas à tout le monde, puis je vais pas beaucoup avoir de likes, là. Mais c'est pas pour ça que je fais ça de toute façon. C'est vraiment pour une guidance, pour que tu le vois d'une autre façon, d'une façon plus froide. Puis plus... t'as le droit de dire non. Je sais que t'as l'impression que t'as pas le choix, puis que la personne a une emprise sur toi, mais t'as le droit de dire non, puis de dire je suis mieux toute seule. Je sais pas si ça va être ça. Ça serait le fun, là, que ce soit ça que tu dises, là, parce que c'est vraiment une énergie très... non évolutive. C'est quelqu'un qui dit un peu n'importe quoi, mais qui est fermé à sa propre façon de gérer ou de non gérer ses émotions. Fait que dans l'extension, on va aller voir quoi faire avec ça, puis on va aller voir surtout qu'est-ce qui viendrait après si tu dis non. Tu sais, ça serait quoi un tirage alternatif de cette personne-là qui est comme un vampire énergétique puis qui est abusif. Si tu dis non, puis si tu vas te guérir, qu'est-ce qui arrive après? Fait que pour les personnes qui veulent avoir accès, à côté de mon nom, c'est marqué joindre. Dans le descriptif, il y a 2 liens. Il y a Patreon et YouTube. Ça, c'est les extensions qui s'appellent les Zodiacs. Puis quand tu les prends, tu as aussi accès aux extensions qui s'appellent les intemporels. Puis à partir du 19 mars, la semaine prochaine, j'ai super hâte, je fais mon cours de tarot tous les mercredis midi. Puis ça va être le niveau qui s'appelle tarot intuitif. Ça va être à toutes les semaines, les mercredis midi, heure du Québec. J'ai super hâte. Bonne chance! Bonne chance! Puis peut-être parler au monde qui t'aime puis qui veulent ton bien autour de toi. Bye!